surtout le sport J'écoute, j'enregistre. Oui. qui me fait cet effet-là. Mais au niveau de l'alimentation, bah, j'ai moins envie de manger, j'ai l'impression. J'ai moins d'envie de grignotage. En tout cas, elles sont plus faciles à rassasier sans me jeter sur n'importe quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est l'effet de la séance, si c'est le tout, si c'est... Enfin voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression quand même... Alors, c'est fort probable que l'ensemble fonctionne bien. Donc, c'est Ouais, vraiment l'idée. C'est pas mal du tout, mais c'est pas plus mal de faire plusieurs choses en même temps, hein. ouais. À mon avis, à mon avis, un petit peu quand même, non? Je ne sais pas. Bah, je suppose, oui, j'imagine, parce que jusqu'à maintenant, ça avait toujours été mon gros point faible, c'est de ne pas savoir résister à manger. Donc voilà. Et point de vue écoute des méditations, comment ça se passe? Bah, pas tous les jours, mais la longue, j'ai réussi à la faire qu'une seule fois parce que trouver une demi-heure, enfin en fait non, je pourrais, hein, c'est une question de choix, mais voilà, en ayant repris le boulot plus le stage, j'avoue que le soir, j'arrive pas à me concentrer sur une méditation longue, donc c'est plutôt la courte j'utilise au quotidien, Et elle vous mais convient? hier soir, je l'ai pas faite, c'était impossible, j'étais crevée. Ok. Mais sinon, elle vous convient, vous aimez bien, ça se Oui, passe oui, bien. oui, 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 moi ça va très bien. Les méditations non accompagnées, j'y arrive pas du tout, mais méditations accompagnées, j'y suis habituée avec Petit Bambou que je fais depuis longtemps, donc moi ça me va bien. Super. Eh ben, on va aller plus loin aujourd'hui. Merci d'être présente. Coucou Laurence, alors, dis-moi. Coucou. Moi, les méditations, je fais 3 fois par jour. C'est Ah trop bah bien, j'adore. carrément! Ah ouais, 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 j'en ai besoin, vraiment, vraiment besoin. J'adore, comme je te l'ai déjà dit plein de fois, ta voix m'apaise et ta voix me... Enfin voilà, ça me fait un bien fou dans tous les sens du terme. J'ai aussi fait le petit tuk-tuk-tuk, Ah oui, oui, oui. tuk-tuk-tuk, tuk-tuk. C'est génial, franchement, j'adore. D'accord, Enfin, super. moi, pour le moment, c'est nickel. Voilà. Ok, est-ce que Pour tu as... pour me peser, je n'ai pas encore repris non plus tout le bazar parce qu'il fallait le temps que je mette tout en place. Mais je vais commencer sans faute demain et on va bien voir comment ça va évoluer. Mais déjà là, c'est super. D'accord, Voilà. génial. Essayez de prendre note parce que c'est important de savoir Oui, où on en est. En fait, si on ne mesure pas, on ne sait pas. Et donc, c'est pas mesurable. C'est vraiment important que vous puissiez vous dire, OK, je me mesure, je m'oblige, je fais le truc. Parce que ça va vous permettre de vraiment voir une évolution. Et c'est bien ici aussi, Mathilde, parce que je vais dire tu, hein, d'accord? Oui, pas de souci. Dans le programme, si tu fais plusieurs choses en même temps, c'est bien parce que ton coach sportif, lui, va t'encourager à faire plus de sport et tu vas pouvoir justement voir que tu progresses. Mais en même temps, ton coach sportif, il fait pas ce que moi je fais au niveau mental. Oui, tout à Donc, fait. je pense que c'est vraiment un bon mélange. Et alors, si vous vouliez aller voir en plus, hein, les filles, un diététicien ou une diététicienne ou une nutritionniste pour encore plus mettre en fonction de votre groupe sanguin, en fonction de votre âge, de votre état de santé, on pourrait encore vous donner un régime sur mesure. Et comme il y a le côté mental qui joue, ben, c'est pas un problème de faire régime en fait. Ce qu'il y a, c'est que moi, je ne suis pas du tout habilitée à faire ça. Donc, Mhm. je ne veux pas faire un régime à qui que ce soit parce que voilà. Ok, ben on va commencer. Ça va? Alors, super. Merci d'être présente. Alors, ici, est-ce que vous avez quand même écrit vos petites gratitudes quotidiennes? Ouais. Ok, est-ce que tu veux nous en lire une? J'ai pas mon truc est en bas, je me suis enfermée dans la chambre pour pas déranger le reste de la maison, je l'ai pas à côté de moi. Ça va. Et toi, Laurent, celui-là? non, je l'ai pas fait. Ah, Mince. pas bien. Attention, hein, je peux te surveiller plus facilement, c'est ma collègue. Je peux la surveiller. Allez, c'est pas grave. Ok, on va commencer tout de suite. Alors, on va faire un exercice ici pour rentrer dedans. C'est un exercice que j'ai peut-être déjà fait avec toi, Mathilde, je ne sais plus, mais il est vraiment important dans le crescendo du programme. Donc, celui-ci, voilà. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et à respirer. Vous allez respirer comme vous respirez. Vous allez sentir l'air qui entre légèrement. Puis vous allez sentir l'air qui sort et qui sera plus chaud. L'air frais qui rentre à l'intérieur de vous et puis l'air chaud qui sort. Et vous sentez même l'air tout doucement sur le petit duvet au-dessus de votre bouche. Puis vous pouvez peut-être sentir même vos mains qui sont déposées sur vos cuisses, sur vos mains, sur la table.
et vous vous détendez de mieux en mieux. Et là, j'aimerais faire un exercice pour aller explorer deux parties de vous-même. Deux parties de vous-même qui sont antagonistes, qui sont... L'une des deux parties, c'est votre vous qui est gros, votre vous qui grignote, votre gros vous qui ne s'alimente pas correctement, qui manque d'exercice. C'est le vous qui s'en veut de grignoter, c'est le vous qui stresse, c'est le vous qui... Vous savez, ce vous qui est limité et qui en plus est ankylosé. Et en face de cette autre partie de vous, il y a l'autre vous qui est mince, qui, qui est en pleine forme, qui est en parfaite santé, qui a exactement le meilleur régime adapté à votre corpulence, adapté à votre âge, adapté à tout ce qui vous fait vous. Et on va aller rencontrer ces parties, mais sans les juger. On va juste aller les rencontrer d'une manière à communiquer avec elles et les rencontrer, voir un peu ce que chacune des deux parties de vous a en fait quelque chose à vous dire et a un rôle à jouer. Dans un instant, vous allez simplement vous connecter à vous-même, très profondément, en respirant. Et vous allez vous connecter à cette situation qui est aujourd'hui, moi, Mathilde, aujourd'hui, moi, Laurence, aujourd'hui, moi, Mélissa, aujourd'hui, moi, Laura, j'ai envie de mincir. Je décide de mincir. Et cette problématique que j'ai, j'aimerais la voir sous un autre jour. J'aimerais juste la découvrir autrement. Et surtout, laisser venir tout ce qui vient, sans jugement. Se sentir réellement libre de vous à vous-même. Dans un instant, vous allez voir apparaître là, devant vous, une espèce de bulle plutôt foncée, légèrement terne. Et c'est en fait votre vous qui ne s'aime pas, qui se trouve gros, qui n'est pas en pleine forme. Et vous allez entrer dans cet espace. Vous savez, c'est cette partie de vous qui n'arrive pas à mincir comme vous le souhaiteriez. Celle qui a déjà fait beaucoup de régimes et qui n'y est pas arrivée. C'est celle qui pose problème en fait. Et demandez à cette partie, une fois que vous allez vous installer confortablement à l'intérieur, de s'exprimer totalement et librement à l'intérieur de cette bulle. Installez-vous confortablement. Prenez une boisson que vous aimez. Et dans cet espace, je vais vous poser 3 questions. Qui je suis, moi, quand je suis grosse? Qui je suis quand je me goinfre? Qui je suis quand je stresse? Quand je m'en veux, quand je culpabilise? Qui je suis? Et qui ne suis-je pas? Qui je ne suis pas quand je suis dans ce non-amour de moi-même, dans ce non-respect pour moi.
Qu'est-ce que je n'ai pas envie que les autres sachent de moi quand je suis grosse, quand je mange en cachette, pardon, quand je suis en train de grignoter le soir dans mon fauteuil? Qu'est-ce que je ne veux pas que les autres sachent de moi? Qu'est-ce que je ne veux pas que les autres sachent de moi quand je me goinfre, quand je mange en cachette, quand je me resserre 2, 3 fois, quand je mange tout le paquet de chips, quand je bois des boissons trop sucrées? Qui je suis? Qu'est-ce que je ne veux surtout pas que les autres sachent de moi? Et quelle est cette chose en laquelle j'ai le plus peur? Quelle est cette chose en laquelle j'ai le plus peur? Et accueillez, cette partie est en train de communiquer avec vous. Laissez-la s'exprimer totalement, ne la jugez pas, accueillez tout ce qu'elle a besoin de vous dire. C'est important de pouvoir l'écouter. Et lorsqu'elle vous aura communiqué son message, vous me ferez un petit signe de la tête. Voilà, c'est bien. Et là, simplement, remerciez cette partie de vous qui a osé dire, remerciez-la. Et une fois que vous aurez remercié cette partie de vous sans la juger, eh bien, vous pourrez sortir de cet espace. Voilà, respirez, accueillez, c'est pas grave. Et vous allez respirer, vous allez observer avec un peu de recul cette partie de vous qui fait partie de vous. Et elle est là, devant vous. Elle est juste là, elle existe, elle est là. Et dans un instant, vous allez voir une autre bulle. Une bulle plus colorée, une bulle lumineuse avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, une bulle joyeuse et rebondissante. Et elle va s'arrêter juste à côté de la première. Elle est très différente, mais c'est aussi une partie de vous et vous êtes extrêmement curieuse de la découvrir. Et là, quand elle se sera stabilisée, vous me ferez un petit signe de la tête. Et dans un instant, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur. Et vous allez voir que c'est un autre espace et c'est très agréable. Vous allez prendre votre boisson préférée, vous installer dans un transat vraiment bien. Peut-être qu'il y a du soleil. Installez-vous bien. Profitez de ce moment. Là, vous entrez dans l'espace de vous où tout est possible, où vous avez votre corps idéal. C'est l'espace de vous qui existe et qui a déjà atteint l'objectif. C'est l'espace de vous où vous êtes mince, où vous mangez juste ce qu'il vous faut pour votre corps. C'est l'espace de vous euh, qui prend soin de soi. Et c'est pas difficile, c'est très agréable dans cet espace. Et vous vous installez, vous êtes bien. Et là, je vais à nouveau vous poser 3 questions. Qui je suis quand je suis dans mon poids idéal, quand je suis dans mon corps idéal, qui je suis quand je suis bien dans mon corps, quand je prends soin de moi, qui je suis et qui ne suis-je pas ou qui ne suis-je plus, qui suis-je quand je prends soin de mon corps. Qu'est-ce que j'ai envie que les autres disent de moi quand je suis mince, quand je rayonne, quand je fais du sport, quand je m'alimente juste ce qu'il faut?
Qu'est-ce que j'entends des autres? Qu'est-ce que les autres disent de moi quand je suis dans cet espace, dans mon corps idéal, dans mon poids idéal? Quand mon corps n'a pas mal, quand mon corps fait les choses d'une manière facile, quand tout est possible, quand je m'aime profondément, qu'est-ce que les autres disent de moi? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Et quelle est cette chose en laquelle j'ai le plus confiance quand je suis dans cet espace? En quoi ai-je le plus confiance quand je suis dans cet espace où tout est possible, où j'ai mon corps idéal, mon poids idéal? Et vous accueillez simplement le message, sans juger ce message. Et vous respirez, respirez, accueillez. Et quand vous aurez reçu le message de votre partie de vous qui est complètement déjà existante à l'intérieur de vous, vous me ferez un petit signe de la tête, chacune. Ok, j'ai vu. Et puis vous pourrez remercier cette partie de vous-même. Remerciez-la, prenez-la dans vos bras. Remerciez cette partie de vous. Et puis vous pourrez sortir de cet espace. Et en sortant, vous allez apercevoir qu'il y a deux bulles devant vous. Et vous les observez sans les juger. Ce sont deux parties de vous qui existent, qui cohabitent. Et simplement, vous pouvez juste vous sentir centré à votre juste place, aligné à vos valeurs, aligné à votre identité. Avec cette nouvelle compréhension. Et vous accueillez simplement tout ce que vous venez de pouvoir voir, percevoir. Il n'y a pas une partie des deux qui vaut mieux que l'autre. Elles ont toutes les deux une raison d'être qui vous protège, toutes les deux. Et laissez-les résonner à l'intérieur de vous, sans les juger. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux et puis je vais remettre les micros. Coucou, comment ça va? Ça va. T'es Je co- vais changer de position parce que je n'étais pas très bien mise. Ça va, Laurence? Oui, ça va. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions. N'hésite pas à noter. Si tu as besoin, tu reviens vers moi aussi. Tu peux partager, bien sûr, ici. Mais si tu as besoin de partager en privé, tu peux aussi, d'accord? Sache que je suis là pour vous, hein. Pour tout, Ok, d'accord. Merci. pour tout le monde, je suis pour vous, je suis là, quoi. Il ne faut pas hésiter. Comment ça va, Mathilde? Ça va, je me suis bien laissée emporter par l'exercice. Génial. Vous avez vu des belles choses? Oui. Alors ici, c'est important cet exercice dans le sens où on a souvent tendance à voir ce qui ne va pas chez soi. Et en faisant vraiment l'exercice aussi de voir ce qui est beau chez nous et de ce qui est possible chez nous, on l'accueille aussi, on l'attire parce que on a tendance à se focaliser sur ce qu'on ne veut pas. Et je vous le répète, pour pouvoir obtenir d'autres résultats, vous allez devoir apprendre à vous focaliser sur ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est
prendre soin de votre corps, prendre soin de vos pensées, prendre soin de ce que vous mangez, de ce que vous buvez. Et c'est tout cet ensemble qui va vous permettre d'aller vers cet objectif que vous vous êtes fixé lors du premier rendez-vous qui est moins autant pour telle date, moins autant pour telle autre date. Je rentre dans ce t-shirt pour telle date. D'accord? Donc ici, je vous invite à vraiment vérifier vos objectifs régulièrement de manière à vérifier si vous vous en approchez ou si vous vous en éloignez. Et c'est ça, tout le jeu. Et parfois, on va se rendre compte que pendant une semaine, ben, on va plutôt s'en éloigner. Puis la semaine suivante, on va dire, ah, je m'en rapproche. Et c'est toujours un jeu d'équilibre parce qu'on n'est pas tout le temps, on n'est pas comme ça dans la vie, on fait comme ça. C'est vraiment comme un cœur. Des moments, on va faire super bien, puis des moments, on va faire moins bien. Et il n'y a pas de jugement à avoir. On a juste, on est humain, on fait des choses parfois super bien, et puis le lendemain, on les fait un peu moins bien. Et juste, si chaque jour on fait attention à comment on se parle, à comment on s'adresse la parole, ça c'est déjà gagné. Parce que tout ce qui est régime, vous allez voir qu'avec les méditations que vous écouterez, que vous écoutez déjà, ça va vous permettre de que ce soit facile. Et aujourd'hui, vous allez en recevoir une nouvelle qui ira encore plus. Donc, vous recevez chaque fois, chaque semaine, une nouvelle méditation. Et à la fin, vous choisirez d'écouter celle qui vous convient le mieux. Mais je préconise quand même que vous écoutiez la première tous les jours pendant 21 jours. Et puis, vous pourrez jongler avec toutes les autres autant que vous voulez. D'accord? Donc, si vous voulez, après le programme, vous continuez à les écouter, même pendant 28 jours, ou même 30 jours, ou même 2 mois. Mais à un moment donné, vous en aurez marre, vous connaîtrez tout par cœur, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, voilà, mais écoutez-la tant que c'est nécessaire, et puis vous pourrez changer. Donc, toi, Laurence, vu que tu as beaucoup écouté, tu vas pouvoir passer à l'autre, tout en écoutant l'autre peut-être qu'une seule fois. Comme ça, tu varies les plaisirs. D'accord? OK. Vous avez besoin de partager quelque chose encore avant qu'on passe à l'exercice 2? Non, moi ça va. C'était assez intense ce qu'on vient de vivre, donc ouf. Oui, mais j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup d'émotions. Donc, si tu as besoin, tu reviens et on peut en parler. Mais c'est bien, c'est des belles. Je vous avais dit dès le départ que le programme pouvait être euh, remuant. Donc, voilà. Mm. Et voilà. Alors, parfois, il y a des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, donc on a déjà balayé des choses et ça permet de ne pas être dans une émotion trop négative. Mais, mais c'est un programme qui fait remuer les choses. Je ne vais pas que dans le sens du poil. Et c'est pour ça que vous êtes là. Allez, on va faire un deuxième petit exercice ici. Donc, on va aller dans une petite histoire. Je vous invite dans une histoire. C'est parti. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Je vais refermer les sons de tout le monde. Hop. Installez-vous bien. Vous allez simplement maintenant fermer les yeux, sentir votre poids, sentir tout votre corps qui s'alourdit encore et encore à chaque respiration. Et vous allez ouvrir les yeux, fixer un point devant vous et vous soulevez le regard à 45 degrés devant vous. Voilà, sans bouger la tête. Et vous fixez ce point, uniquement ce point. Et plus vous fixez ce point, et plus les paupières commencent à s'alourdir de plus en plus. Vous fixez ce point, bientôt ce point vous fixe, vous ne savez plus qui fixe qui. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 3. À 3, les paupières vont se fermer. Et vous allez vous sentir tellement détendu sous ces paupières lourdes. Voilà, 1, prenez une grande et profonde respiration. Sentez tout vos corps, tout votre corps qui se relâche, qui se relaxe. Voilà, soufflez. 2, fixez toujours bien ce point. Ce point vous fixe. Un point fixe qui vous fixe. Et bientôt, ce point continue à vous fixer. Inspirez, expirez. 2, les paupières deviennent de plus en plus lourdes. Encore plus lourdes. Encore plus lourdes. Bientôt, ce sera totalement impossible pour vous de les ouvrir. Vous allez simplement plonger dans un état de relaxation. Voilà. Et 3, les paupières se ferment. Complètement fermées, collées, scellées. Vous vous sentez de plus en plus protégé. À chaque respiration, vous n'avez qu'une envie, c'est de
plongez profondément dans vous-même, dans cet espace de sécurité. Et vous glissez, vous descendez, et c'est très agréable, dans un tourbillon qui vous emporte dans une promenade incroyable. Et bientôt, vous allez voir un très bel escalier de bois dans la nature. Et vous allez prendre cet escalier, vous allez commencer à descendre cet escalier. 10, vous commencez à descendre. 9, à chaque nombre, vous descendez profondément en vous-même. 8, 7, de plus en plus à l'intérieur. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, vous êtes devant une belle porte de jardin, une belle porte cochère très brillante. Et vous allez passer la porte et vous allez vous retrouver dans un sentier merveilleux avec des senteurs extraordinaires, avec une beauté magnifique. Vous voyez la nature dans toute sa splendeur. Vous avancez sur ce sentier. Vous voyez de merveilleux papillons, peut-être d'autres oiseaux multicolores, peut-être des petits animaux de la forêt sont là pour vous accueillir et vous avancez. Et à chaque pas que vous faites, vous sentez votre équilibre qui s'installe à l'intérieur. Et vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus calme, de plus en plus en sécurité. Vous avancez sur ce sentier. Bientôt, vous allez vous retrouver dans une clairière. Et cette clairière, elle est merveilleuse. Vous sentez la paix, la sérénité, la sécurité dans cet espace. Et là, derrière, un peu plus loin, voyez, observez, vous avez un arbre, un très bel arbre. Et à chaque pas que vous faites, cet arbre commence à grandir, grandir et grossir. Il devient de plus en plus beau, de plus en plus magique, de plus en plus majestueux, de plus en plus serein. Et vous, vous avancez en sa direction. Et quand vous allez le toucher, vous allez pouvoir améliorer cet arbre. Je ne sais pas comment vous pourriez décider d'améliorer cet arbre, mais vous décidez de l'améliorer en lui mettant peut-être des feuilles, toutes de la même couleur, dans un ton vert vraiment très particulier, ou encore toutes des feuilles multicolores, ou alors des feuilles qui brillent, qui scintillent, ou qui dansent, ou qui clignotent, peu importe. Choisissez l'arbre et choisissez les effets que vous aimeriez mettre dans cet arbre magique qui est le vôtre. Et vous l'améliorez, plus vous l'améliorez, et plus son tronc commence à grossir. Et plus son tronc grossit, plus vous vous sentez de mieux en mieux. Et lorsque vous vous sentirez parfaitement bien, vous allez voir apparaître un autre sentier, un autre chemin. Et vous allez le prendre. Vous allez prendre ce chemin. Et c'est beau. Et vous êtes de plus en plus curieuse. Vous avancez et bientôt vous allez arriver devant une caverne. Une caverne un peu terne, un peu particulière. Et vous avez envie de l'améliorer. Peut-être de l'astiquer, de la nettoyer, de mettre des bougies, de mettre des tapis au sol. Ou des coussins, ou une belle guirlande lumineuse. Et vous pourriez même décider que vous mettez des fenêtres. Pourquoi laisser cette caverne fermée? Améliorer cette caverne comme vous aimeriez qu'elle soit, tout simplement. Je laisse libre cours à votre imagination. Et lorsque cette caverne sera juste belle, juste comme vous aimeriez qu'elle soit, eh bien, là, oh là, devant vous, vous allez rencontrer une sorcière. Oui, elle est là, elle est juste là devant vous. Je vous invite à la décrire. Elle est comment, cette sorcière? Observez-la. Observez ses longs cheveux ou ses courts cheveux. Observez son allure, sa tenue vestimentaire. Comment est-ce qu'elle est, cette sorcière? Est-ce qu'elle a l'air triste et fatiguée? Comment est-elle? Peut-être que, peut-être qu'elle va vous commencer à vous parler et qu'elle va vous dire de quoi elle aurait besoin pour être plus heureuse, pour se sentir plus belle. Écoutez ses besoins.
Écoutez les besoins de la sorcière et répondez aux besoins de cette sorcière. Peut-être qu'elle aurait envie de faire une teinture noire dans ses cheveux. Peut-être qu'elle aurait envie d'une nouvelle robe de sorcière, avec des beaux petits talons assortis. Peut-être qu'elle aimerait avoir un nouveau balai de sorcière, très agréable pour voyager dans les airs. Peut-être que cette sorcière aurait besoin d'un petit peu de make-up ou d'un parfum spécial pour les super sorcières. Peu importe ce dont les besoins de cette sorcière, mais répondez-y à tous. Et vous pourriez même demander de l'aide à la fée de la forêt. D'ailleurs, elle est là. Elle a juste apparu là. Elle est devant vous. Elle vient d'apparaître et elle vous aide. Comment aider cette sorcière à ce qu'elle soit bien? Alors peut-être que vous pourriez donner un beau logis à cette sorcière. Et vous voyez là devant vous, devant vos yeux, cette sorcière qui se transforme, qui est très belle, qui est souriante. Et maintenant, observez la fée de la forêt magique. Observez-la. En donnant beaucoup, elle a peut-être donné trop. Maintenant, elle a des besoins. Elle est aussi. Répondez aux besoins de cette fée. Et une fois que la fée aura reçu, elle aussi, votre écoute, je vous inviterai à prendre le chemin pour retourner vers votre arbre, l'arbre de tout à l'heure. Et voyez comme il a grandi, comme ses racines se sont approfondies, comme elles sont devenues fortes et puissantes. Et sentez cette sécurité, ce calme, ce bien-être qui s'installe totalement dans cet arbre, qui s'installe totalement à l'intérieur de vous-même également. Et vous allez simplement mettre votre dos sur le tronc. Voilà. Et regardez à l'horizon et peut-être que vous pourriez rajouter des choses dans cet horizon pour qu'il soit encore plus beau. Peut-être que vous pourriez mettre un coucher de soleil ou au contraire un beau soleil éclatant ou quelques petits nuages ou une montagne ou plusieurs montagnes ou peut-être la mer ou peu importe, le clocher d'une église ou des oiseaux dans le ciel. Peu importe, choisissez un horizon qui vous convient, que vous trouvez. Et dans un instant, quand vous aurez suffisamment amélioré cet horizon, vous pourrez reprendre le chemin inverse. Prendre le chemin inverse, c'est simplement avancer. Avancer encore et encore pour revenir dans cette clairière. Observez cette beauté, observez la vie autour de vous. Ressentez votre corps qui se calme, qui se sent juste bien. Et puis, vous pourriez décider de passer la porte. Et quand vous aurez passé la porte, vous pourrez simplement ouvrir les yeux et me dire comment vous vous sentez. Et je vais rallumer les micros. Ça va, mesdames? Mhm. C'est sympa. Oui. Sympa le petit tour dans la forêt, hein. Alors, ça va? Ça vous plaît? Oui. Oui. Vous avez envie de partager quelque chose? Moi, j'ai eu l'impression de retourner dans mon village de mon enfance. Les champs, les forêts, les... Enfin voilà, le bonheur. Tu viens d'où, toi? Je suis une Ardennaise. Moi, je viens de... Je sais pas si ça va te parler, d'Averdy. Un peu la région où je dîne. Je sais pas si tu connais. Jeudine, oui, oui, je vois Eh Jeudine. ben, voilà, je suis née là-bas. Je dîne, je suis née là-bas.
D'accord. Ok. C'est une belle région, effectivement. Ah oui, c'est trop beau. Merci. Et vous, mademoiselle Mathilde, comment ça va? Ça va, ça va. C'était Moi, comment? je suis toujours dans la même clairière avec le même arbre comme à chaque fois qu'on se voit. Donc, je l'utilise maintenant régulièrement C'est important. quand je m'endors ou quoi. J'essaie de. Non, pas de penser. Enfin, oui, que j'essaye de penser à rien. Du coup, je pense à ça, à cet arbre. Parfait. Pensez bien, mesdames, à l'améliorer. C'est un archétype vraiment puissant, l'arbre. Et pensez à améliorer votre arbre le mieux que vous pouvez chaque jour. Nourrissez-le, chouchoutez-le, prenez-en soin. Rendez-le merveilleux comme vous êtes. D'accord? Vous allez voir. Ça vous plaît jusque-là? Tout va bien? Oui, Oui, oui. oui, oui. Allez, super. Alors ici, on va faire... je vais vous inviter. Est-ce que vous avez de quoi écrire tout près de vous là? Je peux trouver Oui. ça, ouais. Ah ben, je vous invite à aller chercher ça. C'est le téléphone ou c'est un carnet? Moi, c'est un carnet. Moi, c'est un papier. Alors ici, on va faire l'exercice en deux temps. On va le faire d'une manière un peu avec le conscient et puis on refera le même exercice avec l'aide de l'inconscient. Ça va? De manière à ce que ce soit bien à l'intérieur. Ça va? Mm. Alors ici, je vous invite à... Donc vous êtes assise à sur votre chaise, à votre table, dans votre lit, peu importe. Et nous allons successivement, en fait, contacter différentes parties. Tout à l'heure, on a été voir deux parties, mais vous êtes bien consciente que nous n'avons pas que deux parties à l'intérieur de nous-mêmes, nous en avons une multitude. Et ces parties, eh ben, on va les rencontrer maintenant, un petit peu, afin de leur poser des questions et de trouver des informations utiles et de leur faire des propositions. Alors, bien sûr, quand je parle de partie, vous n'êtes pas en train de vous livrer un rituel douteux, hein, on n'est pas dans ça, mais c'est une métaphore, évidemment, pour pouvoir vous permettre de communiquer et d'explorer surtout les différentes facettes qui vous composent. Alors ici, l'exercice, vous allez pouvoir, et en faisant cet exercice, on va pouvoir actionner différents leviers psychologiques afin d'avancer vers notre objectif. Alors, je vais couper le son, comme ça, si jamais vous toussez ou si jamais il y a le téléphone qui sonne ou quoi, il faut rester concentré sur ma voix. Voilà. Alors ici, vous allez juste quand même fermer les yeux pendant un instant et vous allez vous connecter, visualiser un symbole ou un personnage qui représente chaque partie. Et vous pouvez bien sûr formuler les questions dans votre tête ou parler à voix basse parce que maintenant on a enlevé le son. Peu importe, c'est comme vous préférez. Sentez-vous libre de vous approprier l'exercice. Si vous en avez besoin, je peux vous le renvoyer sous forme de papier de manière à pouvoir le refaire plusieurs fois. Alors, vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez souffler. Vous allez reprendre une grande inspiration. Et vous allez souffler. Vous allez reprendre une grande inspiration.
Et vous allez souffler maintenant. Alors maintenant, sur votre papier, vous allez décrire. Écoutez la consigne avant de faire. Vous allez décrire par écrit donc, le comportement que vous voulez arrêter. Par exemple, me ruer sur les biscuits. Je vais prendre un bête exemple, comme ça vous pouvez vous l'approprier plus facilement. Donc, je veux, et vous écrivez. Vous écrivez le comportement que vous souhaitez arrêter. Et nous appellerons ce comportement comportement X. Donc, vous mettez X égale ce comportement-là. Ça va? Très mathématique. Voilà. Commencez par un comportement. Si vous avez envie d'en faire un plusieurs, refaites avec une nouvelle feuille. Voilà. Sinon, on mélange tout et après, ça devient un peu trop en même temps. Un comportement à la fois, c'est bien. Donc, si vous avez une chose que vous souhaitez arrêter, vous vous focalisez sur celle-là. Ce sera plus facile de faire une chose à la fois que de faire tout en même temps. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer en contact avec cette partie qui est responsable de ce comportement. Donc, vous allez refermer les yeux. Je vous invite à rentrer avec cette partie en contact. Vous allez lui demander si elle est d'accord de communiquer avec vous au sujet de ce comportement. Alors, la manière dont elle va vous dire qu'elle est d'accord, ce sera peut-être un petit pincement, un petit frisson. Peut-être que ce serait la main qui chauffe. Ou... Les réponses sont en fait généralement très, très subtiles et intuitives. Donc, ne les cherchez pas dans l'analyse du mental, ça ne marche pas là. C'est pas là. Ça pourrait être une petite sensation de chaleur ou un petit doigt qui bouge ou votre main qui bouge mécaniquement ou le bic qui bouge plus vite que d'habitude. Voilà. Et puis parfois, on a juste un oui clair qui vient aussi, on l'entend. Donc, ça dépend des gens. D'accord? Donc, écoutez-vous. Je vous invite pendant tout l'exercice d'user vraiment de douceur et de bienveillance envers vous-même et envers cette partie. Vous savez, cette partie qui a probablement été blessée, en fait. Alors, et remerciez-la le plus souvent possible pour sa coopération. Alors maintenant, j'aimerais que vous évoquiez précisément les situations où le comportement X se produit. D'accord? Alors pour cela, vous allez passer en revue les différents détails dont je vais vous faire part. Le premier détail, c'est peut-être un détail visuel, un détail sonore, euh, kinesthésique, un toucher ou un mouvement, un détail olfactif ou gustatif. Donc, je vais vous donner un exemple. Pour l'instant, Laurent, je préfère que tu restes focus sur l'événement qui se passe et puis après, tu noteras. D'accord? Donc, à chaque fois, donc je reprends mon exemple de départ. Donc, à chaque fois que je me retrouve dans la cuisine, devant le plan de travail en bois blanc, c'est visuel, d'accord? Alors que j'entends le tic-tac de l'horloge murale, c'est sonore. Et que je suis pieds nus sur le sol, c'est kinesthésique. J'ai cette envie qui monte en moi et je me mets à manger. Donc ici, j'aimerais que vous transposiez avec votre environnement qui vous est propre. Donc à chaque fois que je vois, que je sens, que j'entends. Ça peut être aussi à chaque fois que je vois mon directeur, que je suis à mon travail, que, que j'entends sa voix ou que je vois son visage. J'ai cette envie qui monte en moi et je vais grignoter un bonbon. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être autre chose, bien sûr, mais je vous donne des petits exemples pour que vous puissiez réellement.
Ça peut être aussi dans un mouvement. À chaque fois que je marche vers la cuisine, j'ai une envie de manger du sucre. D'accord? Donc soyez précise, essayez de connecter cela. Alors ici, je vous invite à remercier cette partie. Vous l'avez évoquée, vous avez pu l'analyser. Vous pourriez peut-être l'écrire. Donc prenez maintenant un petit instant pour écrire ce truc. C'est bon? Ça va, Mathilde? Ah, ok, merci. Alors, ici, vous allez remercier cette partie parce que maintenant, vous avez bien analysé ce qui, pour vous, est à chaque fois que le déclencheur. Donc, à chaque fois que vous entendez le téléphone, à chaque fois que vous entendez la voix d'un tel, à chaque fois que vous entendez le bruit du paquet de chips, à chaque fois que vous entendez ce bruit-là, que vous voyez ce que vous voyez, que vous ressentez, soit dans vos mains, dans votre corps ou quelque part, puis que vous sentez et que vous pourriez peut-être goûter des choses, vous avez écrit. Maintenant, merci à cette partie. Refermez les yeux. Maintenant, vous allez lui demander à cette partie de vous, parce qu'elle fait ces choses. Donc, demandez-lui, merci s'il te plaît, de bien vouloir m'indiquer le besoin. Quel est le besoin? Quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi tu me fais faire ça? C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce qu'elle veut satisfaire cette partie en vous pensant à avoir le comportement X? Qu'est-ce qui est bon pour cette partie dans ce comportement? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est bon pour cette partie quand? Et remerciez-la d'exprimer ça. Et on appellera ça le besoin. B. Quand vous avez compris quel est le besoin, alors parfois ça prend un petit temps parce que c'est une partie, c'est un peu comme un enfant, cette partie. Alors laissez-lui le temps juste de s'exprimer, dialoguer avec elle, comme si c'était un enfant, tout simplement, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'écoute. Et quand vous avez compris que vous avez le besoin, que vous l'avez identifié, donc ça peut être un manque d'amour, un manque d'écoute, un manque de quelque chose. Elle a besoin de quelque chose, c'est clair. Donc écrivez. Besoin de soutien, un besoin d'amour, un besoin d'écoute, un besoin de reconnaissance, un besoin de... Il faut mettre derrière. Alors vous allez refermer les yeux et maintenant vous allez simplement... Vous avez conscience du besoin, vous avez conscience de ce qui se passe, de ce qui se met en place, vous avez conscience du comportement. Là, on va s'adresser à une toute autre partie. On va s'adresser à la partie créative.
Alors, on a tous une partie créative en nous, d'accord? C'est une partie un peu décalée, un peu farfelue. Elle a des idées un peu dans tous les sens. C'est un peu celle aussi qui invente des solutions, qui est inédite. C'est souvent, elle trouve des solutions à n'importe quelle situation. Mais malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, elle est souvent réduite au silence. Et c'est elle qui invente des solutions. Et c'est grâce à elle aujourd'hui que vous allez pouvoir avancer. C'est vraiment avec elle qu'on va pouvoir avancer. Alors, je vous invite à connecter cette partie créative en vous. Et si vous croyez qu'elle n'est pas existante, eh bien, décrétez qu'elle existe et qu'elle fait partie de vous dès maintenant. Alors maintenant que vous avez une partie créative, soit inventée, soit que vous vous êtes reconnecté à elle, félicitations. Vous avez cette partie qui est à l'intérieur de vous-même et elle est très inventive et elle est même sacrément douée. Alors maintenant, avec cette partie-là, vous allez donc demander à cette partie de s'amuser et de créer 5 façons de satisfaire le besoin B. Voilà. Demandez-lui de créer 5 façons de satisfaire le besoin B sans avoir les inconvénients du comportement X. Là. Alors, tout est permis, puisque cette partie opère dans la créativité la plus totale. Donc, vous pouvez maintenant commencer à, à prendre conscience d'un nouveau comportement. Dès que vous en avez un, voilà, vous pouvez commencer à le rédiger, puis vous cherchez le deuxième, ou vous pouvez aussi procéder de je cherche mes 5 nouvelles manières de faire, et puis j'écris tout sur mon papier. Soyez juste avec vous-même. Je vous laisse un moment pour chercher 5 nouvelles façons de contenter le besoin B. Ah, ça peut être des choses très simples, hein, mais tout est OK. Voilà, c'est bien. Vous notez tout ce qui vous est venu à l'esprit. Et j'en prends vraiment 5 parce que il y en a qui fonctionneront mieux que d'autres. Et donc, c'est bien d'avoir quand même des, euh, des solutions de réserve. Voilà. C'est bon, Mathilde, tu les as les 5? Ah, allez hop, au travail, mademoiselle. Il n'y a pas de mauvaise idée. Voilà, c'est bien, bravo. Laurence, tu en es où? Tu les as toutes? Ah, génial. Bravo, mademoiselle. Bravo à vous deux. Alors, c'est bien, bravo. C'est déjà une très bonne chose de faite. Vous allez refermer les yeux et vous allez maintenant, simplement, on va retourner à la partie qui était responsable du comportement X et demandez-lui maintenant de passer en revue les solutions inventées par la partie créative. Vous allez repasser en revue toutes les solutions et demandez-lui, soyez gentil, hein, demandez-lui si elle pense que certaines de ces solutions sont valables et si elle est prête à les essayer dans le futur.
Alors, si vous avez un nom, ok, vous remerciez, c'est ok. Euh, et alors, dans ce cas-là, ben, je vous invite à réfléchir à d'autres solutions afin d'affiner et afin de satisfaire ce besoin. Parfois, il faut trouver, faut faire plusieurs fois le tour, hein, pour trouver les solutions qui conviendront vraiment pour vous-même. Alors, maintenant, est-ce que toutes les solutions sont acceptées? Dites-moi, faites-moi un petit signe de la tête. Mhm. Allez, alors Mathilde, au travail. Ça peut être simple, hein, Mathilde. Vraiment, tu peux choisir des solutions qui sont simples, comme par exemple, je te donne des bêtes exemples, mais c'est bien de prendre des trucs vraiment faciles, accessibles. Boire un verre d'eau, c'est une solution simple, facile, partout avec toi. Ça pourrait être tout simplement aussi faire un bisou à ton amoureux. Une solution aussi. Alors, elle n'est pas tout le temps applicable, parce qu'on n'a pas toujours l'amoureux près de soi, mais il y a des heures où il est là. Donc, on peut voir en fonction des heures. Puis, il y a d'autres choses, hein. Il y a donc boire de l'eau, il y a peut-être juste respirer. S'imaginer près de ton arbre et respirer. Ça, c'est facile à faire tout le temps. Voilà, je pense que maintenant, tu vérifies si c'est OK, si ta partie est prête à les essayer. C'est mieux? OK, parfait. Laurence, ça marche chez toi? OK, parfait. Alors maintenant, je vous invite à fermer bien les yeux et de vous protéger derrière vos volets fermés dans votre maison. Et projetez-vous dans un futur proche. Par exemple, demain. C'est très proche et c'est demain. Et face aux situations évoquées, vous savez, au point de tout à l'heure, vous allez pouvoir vérifier. Donc, alors, attardez-vous sur les détails visuels, sur les détails auditifs, olfactifs. Vraiment, donc prenez tout votre temps pour bien entendre, bien ressentir, bien goûter, bien tout ça. Voilà. Et vérifiez si les solutions que vous avez inventées, créées avec votre partie créative, si elles fonctionnent. Donc, à chaque fois que je vois ceci, que je ressens ceci, que j'entends ceci et que je sens cette odeur, etc., j'ai une envie qui vient et vous faites la nouvelle chose. C'est OK? OK, parfait. Alors maintenant, très bien. Vous revenez au début du film. Vous allez maintenant projeter ce film à dans 6 mois. Ah oui, on se sera l'été, ou presque. Et vous êtes... oh non, on sera en plein été dans 6 mois. Et, et là, à chaque fois que vous voyez un tel ou telle chose, que vous faites ce que vous faites, j'ai cette envie qui monte et je me mets à... Et vérifier si la solution évoquée plus haut fonctionne. C'est bon, parfait. Et toi, Laurence? Ok, parfait. Génial. Alors maintenant, c'est magnifique. Dans ce cas-là, maintenant, vous allez simplement ouvrir les yeux et puis on va exprimer un petit peu cet exercice. Vous allez me dire comment vous l'avez vécu. Je vais vous redonner la parole et me dire si vous trouvez que c'est intéressant tout ça. Alors, comment ça va, mesdames? Ça va bien. C'est intéressant? Oui, c'est un peu dur au début et quand il faut trouver les solutions, enfin, moi, ça m'a apaisé déjà. D'accord. J'ai j'ai vu, on va dire, entre guillemets, le bout du tunnel. Ah, voilà, magnifique. Bravo, madame. Et toi, Mathilde? Bah,
En fait, oui, enfin, je me dis que c'est comme souvent, c'est la même chose que je me dis quand je suis en thérapie ou quoi, c'est que c'est des choses qui semblent, enfin, toutes bêtes, mais qu'en fait, il suffit parfois juste de vraiment les réaliser. Enfin voilà, le fait de les écrire, de vraiment y penser. Et j'ai beaucoup aimé l'exercice de visualiser mes parties. Enfin, moi, c'était des petits animaux qui me sont venus, mais bref, mais j'ai bien aimé le fait de les personnifier et voilà, de dialoguer avec eux ou d'avoir un échange avec eux. Enfin, j'ai trouvé ça sympa et je pense que je le referai quand je ressentirai de nouveau le moment X. Et non, mais c'est important. Et alors, ici, vous allez vous apercevoir qu'il y a plusieurs moments X, parce que quand on est sur son lieu de travail, c'est pas les mêmes moments, c'est pas les mêmes déclencheurs. Mhm. Quand on est à la maison, ce ne sont pas les mêmes déclencheurs. Donc, certaines choses vont mieux marcher pour la maison, certaines choses vont mieux marcher pour le travail. Et donc, vous allez adapter. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant que vous en avez pris conscience et puis qu'on a travaillé d'une manière un peu en parallèle avec ce qu'on a travaillé avec les deux, on a travaillé avec le conscient et l'inconscient. Et je vous invitais à refermer les yeux à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je disais en deux temps. Donc, ici, le fait de visualiser, de pouvoir vous projeter, de ressentir, de vous reconnecter, puis de ressortir, de re-rentrer, bon, c'est un processus très hypnotique, mais sans que ce soit de l'hypnose profonde. C'est de l'hypnose de manière à pouvoir aller vers votre objectif. Donc ici, je vous invite vraiment à refaire ça pour toutes les situations. Donc cet exercice, ben, il est très simple, comme tu le dis si bien, Mathilde. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. C'est clair que tout ce qui est coaching, c'est des bêtes questions, hein. Je t'assure que si tu avais accès à toutes les questions, tu te dirais, mais mon Dieu. Mais justement, le fait d'être connecté en soi, d'avoir un état légèrement modifié, ben, ça change tout. Et c'est ça qui fait que ça marche. Parce qu'il n'y a rien de compliqué dans ce que je fais. Rien. En Mhm. fait, un bon livre de PNL, et c'est bon. La seule différence, c'est qu'un livre ne nous met pas dans l'état là. Donc, du coup, ça ne fera pas le même effet. Allez, mesdames, on va refermer les yeux. Vous avez encore beaucoup de temps devant vous ou vous êtes pressés? Moi, ça va. Ça va aussi. Ok, alors dans ce cas-là, je vous invite à fermer les yeux. Et ici, nous allons nous balader. Nous allons promener simplement. À nouveau dans cette forêt magique, dans cette forêt très agréable, dans cette forêt où vous connaissez le chemin maintenant et vous allez pouvoir retourner à votre arbre toute seule. Et là, cette fois-ci, une fois que vous serez au pied de votre arbre, vous allez vous apercevoir que dans l'arbre, il y a comme sur l'écorce, il y a comme un bouton qui vous permet de rentrer à l'intérieur de cet arbre. Et c'est magique. Une fois que l'écorce aura été soulevée, vous allez voir un très bel escalier. Vous allez commencer à le descendre. 10, vous commencez à descendre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, devant vous, une très belle porte, un peu ancienne, très épaisse, assez lourde à ouvrir, avec un jeu de clés ancien. Et vous allez ouvrir cette porte. Et là, vous allez voir un bureau avec des papiers, peut-être avec un encrier et une plume. Et c'est assez étrange comme endroit. Vous vous sentez tellement bien dans cet endroit, vous avez envie de vous installer à cette table. Et là, c'est comme si la plume, elle vous connaissait depuis toujours et elle commence à rédiger. Elle va commencer à rédiger toute seule. Elle va commencer à rédiger exactement, vous savez, ce, ce fameux comportement, ce fameux comportement que vous souhaitez lâcher, que vous souhaitez, dont vous souhaiteriez vous libérer.
Et en l'écrivant, c'est comme si vous aviez une relation très particulière qui s'installait avec ce comportement. Vous le comprenez parfaitement bien. Vous entendez des mots que vous n'aviez jamais pu entendre auparavant. Vous ressentez tout ce qu'il peut ressentir. Vous ressentez ses besoins, vous ressentez tout ce qu'il est. Et simplement, vous vous apercevez de ce comportement vous savez, cet ancien comportement que vous aviez, vous l'avez là devant vous avec, et vous l'écrivez. Et vous comprenez aussi tout à fait son besoin. Vous comprenez qu'en fait, c'est une partie de vous qui a été blessée, profondément blessée à un moment T de votre vie. Et vous comprenez pourquoi il vous fait faire cette chose. Et vous vous sentez bien en comprenant son besoin. Et vous prenez note de ce besoin. C'est quoi mon besoin à moi aujourd'hui? C'est quoi dont j'ai besoin? Qu'est-ce qui vient en moi? Qu'est-ce que j'ai besoin? De quoi j'ai réellement besoin? Et là, simplement, vous allez évoquer encore mieux toute la situation. Vous savez, comme une stratégie. Les stratégies, ça commence avec un déclencheur. Ce déclencheur, il vient parce qu'on a des sens et on perçoit des choses. Et c'est un peu comme la machine à café. Le matin, quand on voit la machine à café, on se dit, ah, je veux un café. Donc on va vers la machine à café, on appuie sur le bouton, on met un filtre à café, on met du café dedans, on, on appuie sur le bouton qui est rouge, et puis on va commencer à entendre la machine qui commence à descendre, qui met tout en- Et puis le café passe. Puis quand le café est fini, on a une belle odeur et on entend peut-être un tic dans certaines cafetières. On entend que c'est prêt. Et donc, la stratégie de la machine à café, elle est faite, elle est passée. Et on sait, grâce à l'odeur, que c'est du début jusqu'à la fin de la stratégie. Eh bien, c'est la même chose parfois, on entend des personnes ou on entend des sons. Parfois, quand on voit des gens ou parfois, quand on voit certains aliments, on a une stratégie qui se met en place. Et c'est exactement la même chose. Machinalement, on fait des actions. Et toujours les mêmes, parce que le cerveau, il est fainéant. Une fois qu'il a fait quelque chose, il refait. Il ne réfléchit pas, c'est vraiment une action comme ça qui se met en place. Tchac, une nouvelle action, tchac, une nouvelle action. Et tout se met en place jusqu'à ce que la stratégie soit complètement, toute la boucle soit faite. Et ici, eh bien justement, vous avez bien conscience de ces choses que vous faites. Et maintenant, dans un instant, vous allez plonger très profondément, prendre un nouveau papier, et je vais vous inviter à créer, à imaginer, vous savez, de nouveaux comportements qui vont satisfaire ce besoin. Comment moi je fais? Comment moi je fais pour satisfaire mon besoin d'être comprise, d'être soutenue, d'être aimée, plus tous les autres besoins que vous auriez pu inscrire sur votre papier avec votre belle plume. Mais votre plume intérieure, elle sait exactement ce dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas lui mentir. Ça ne marche pas. C'est pas mentir à la plume intérieure. Et elle va l'écrire clairement. Quel est mon besoin? Et elle va trouver des solutions. Et la plume va commencer à rédiger. Peut-être même des choses très différentes de tout à l'heure. Des choses qui vont vous permettre de réellement, dès aujourd'hui, modifier la fin de votre stratégie. Et c'est parti maintenant, vous écrivez. Et la plume, elle écrit toute seule. 5 nouveautés, 5 nouvelles choses, 5 inventions, parce que nous sommes vraiment, nous, les êtres humains, très capables d'inventer des choses, de créer des choses avec la beauté, avec la magie, avec l'art.
Et puis, je vais vous inviter à projeter sur l'écran qui est là dans votre bureau intérieur un bel écran de cinéma vient d'apparaître. Et vous allez projeter demain soir comment c'est quand vous utilisez ces stratégies. Comment c'est quand vous avez modifié la finalité. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que votre besoin est satisfait? Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous vous sentez écouté, respecté, aimé, complète? Et puis, vous pouvez projeter un autre scénario avec une autre stratégie. Vérifiez, regardez laquelle vous convient le mieux. Et puis encore une autre, et puis encore une autre. Vous savez, c'est comme à la télé, parfois on zappe. Eh bien, c'est pareil, vous zappez de l'une à l'autre. Puis vous choisirez celle que vous préférez. Vous pourriez même décider de l'améliorer, d'améliorer la stratégie. Qu'est-ce que je fais après ça? Et qu'est-ce que je ferais bien encore en plus? Ah tiens, je ferais bien en plus ceci. Ah tiens, je ferais plutôt ceci en plus. Tiens. Et là, simplement, vous êtes en train de visualiser. Dans un instant, je vais vous inviter à rédiger à l'aide de la plume tout ce que vous venez de voir. Ces 5 nouveaux comportements. Et simplement, une fois que tous ces comportements seront bien écrits, allez laisser s'imprimer très profondément à l'intérieur de vous-même, comme une nouvelle programmation. Et puis, vous allez vous installer parce que de l'autre côté de cette pièce où vous vous sentez tellement à l'aise, il y a un fauteuil. Et je vous invite à vous installer dans ce fauteuil, très confortable. Et vous ne serez pas dérangé dans cet endroit, vous êtes vraiment très confortable. Si des pensées négatives apparaissaient, vous pourriez décider de localiser la sensation et de la souffler loin de votre corps à l'aide de la respiration et d'imaginer que vous les envoyez très loin dans le ciel, comme un oiseau qui s'en irait dans le ciel. Observez ces pensées négatives, ces pensées limitantes, ces pensées qui pourraient aller dans un autre sens que ce que vous souhaitez. Et laissez-les s'en aller. Lâchez prise. Et je vous invite à écouter votre corps. On peut être surpris des changements qu'une séance comme celle-ci peut apporter. Et vous pourriez même apprécier à chaque instant ce que vous découvrez. Alors autorisez-vous simplement à vous connecter encore plus fortement à votre corps, à ce qui se passe dans l'instant présent. Et observez votre respiration. Que ressentez-vous là maintenant, cette détente, les yeux fermés? Et vous écoutez cette voix. Cette voix qui est presque intérieure. Imaginez que c'est la voix peut-être d'une conteuse. Votre conteuse, votre narratrice intérieure. Elle peut être un peu différente et vous pourriez peut-être vous l'approprier totalement et complètement alors que vous avez les yeux fermés. Tous les muscles de votre corps, tous les muscles autour des yeux se détendent et se relâchent. Et là, tous ces mots vont devenir comme un véhicule. Ils vont voyager, vont vous attirer vers une détente, vers votre imaginaire. Vous savez, c'est une sensation un peu comme si on se coupait du monde. Ça arrive quand on lit une belle histoire, quand on rentre dans un film, ça fait le même effet. Parfois, on n'en a pas conscience. On écoute et puis d'un coup, on n'écoute plus, on est complètement ailleurs. Et là, vous allez commencer à marcher, à avancer sur votre chemin.
sur votre chemin intérieur. Et votre corps est tellement détendu, tellement et profondément détendu que vous allez être de plus en plus réceptive et sensible à la douceur des mots que vous entendez. À tout ce qui entre dans votre esprit. Et tout cela va se glisser très profondément dans votre esprit comme une nouvelle programmation de bien-être pour bien renaître. Et tout ce que je vais dire va s'inscrire profondément, si profondément et exactement là dans cette partie de votre subconscient. Et tout cela s'amplifiera chaque minute, chaque seconde, chaque heure, que vous soyez endormi ou éveillé. Tout cela rentrera en vous profondément à l'intérieur de vous, dans cet endroit de calme et de bien-être, que rien ne pourra effacer. De cette manière, les suggestions que je vous glisse commenceront à avoir un impact dans votre vie. Et cela influencera votre vie positivement. Vous n'avez pas à décider quels comportements vont être modifiés. Cela se fera en douceur, facilement, sans que vous ayez le moindre effort à faire. Juste comme une envie irrésistible, une envie de faire différemment, légèrement différemment. Et vous entendez cette voix. Vous entendez cette voix. Et c'est très agréable. Ma bataille est terminée. Je suis en harmonie avec moi-même. Ma bataille est terminée. Je suis en harmonie avec moi-même. Chaque jour, vous commencez à vous sentir plus énergique, bien plus que jamais auparavant. Et vous prenez conscience que de faire de l'exercice est bon pour vous. Et vous savez que cela renforce et tonifie les muscles et aide à maintenir un cœur sain et en bonne santé. Cette nouvelle habitude vous donne une perception beaucoup plus positive dans la vie. Et avec l'exercice, vous allez accompagner cela d'une alimentation saine, alimentaire, une alimentation équilibrée, en accord avec qui vous êtes, en accord avec vous-même. Et vous vous écoutez de mieux en mieux, de mieux en mieux. Ma nature essentielle est être la légèreté même. Ma nature essentielle est d'être la légèreté même. Et vous aurez envie de faire de l'exercice, comme de marcher, comme d'aller à la piscine, peut-être. Peut-être aller à la salle de sport, ou de faire quelque chose que vous avez pour habitude d'apprécier. Et vous ressentez ce bien-être circuler en vous. Ma nature essentielle est d'être la légèreté même. Ma nature essentielle est d'être la légèreté même. Et au fur et à mesure que mes émotions circulent, ma vie devient plus légère. Vous n'avez pas à choisir maintenant quelle activité vous motivera. Cela se fera naturellement. Soyez certaine que cette motivation va se manifester dans une activité
sportive et vous en apprécierez les résultats et vous apprécierez ce moment que vous vous offrez. Et d'ailleurs, votre corps vous remercie déjà pour cette reconnexion. Et ces affirmations s'inscrivent totalement et complètement maintenant dans votre subconscient. Car ma nature essentielle est la légèreté même. Car j'aime mon corps. J'aime mon corps. J'hydrate mon corps. Je mâche longuement. Je suis en harmonie. Je prends soin de moi. Je change de régime si besoin. Je change de stratégie si besoin. La cellulite disparaît de mon corps comme par magie. Je me libère des kilos superflus. J'aime mincir. J'aime prendre soin de moi. Chaque jour, je m'autorise à vivre dans mon corps idéal. Je conserve facilement mon poids idéal. Et au fur et à mesure que mes émotions circulent librement, ma vie devient plus légère, tellement plus légère, comme des ballons qui s'envolent dans le ciel. Vous irez dormir tous les soirs en vous sentant bien plus en confiance dans votre capacité de faire de votre vie tout ce que vous avez envie d'accomplir, dans tous les points de votre vie, sur tous les plans. Vous allez devenir votre priorité. Vous vous réveillerez tous les matins plein d'énergie et de motivation. Et vous vous sentirez le soir détendu et rafraîchi avec un regard enthousiaste sur le déroulement de votre journée. Chaque jour, vous êtes motivé à l'idée de prendre soin de vous, de quelque manière que ce soit, de faire du sport à tout moment, ou peut-être simplement d'accompagner ces activités saines d'un repas équilibré sain. Et vous devenez physiquement et mentalement plus mince à travers les efforts sportifs. Et votre corps mincit de mieux en mieux et vous vous libérez de tous ces poids. Vous lâchez ce qui n'est plus utile pour vous-même maintenant. Et parce que toutes ces choses vont se produire, vous vous retrouverez à être de plus en plus stimulé et vous vous sentirez de plus en plus heureuse, de plus en plus contente et bien plus optimiste. Et vous deviendrez conséquemment bien plus capable de compter sur vous-même, de dépendre de vous-même et d'être fier de vos efforts. Et vous gagnerez en votre propre jugement positif, de votre propre opinion. Et simplement, vous commencerez à faire plus de sport. Parce que vous l'avez décidé. Ça ne doit pas être un sport qui est agressif. Juste prendre soin, peut-être marcher plus, peut-être faire du yoga, peut-être danser 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, avec son amoureux, ses petits-enfants, ses amis, peu importe. Parce que vous l'aurez décidé, parce que vous voulez le faire, parce que vous aimez vraiment faire cela, parce que cela va bien avec votre alimentation saine. Et votre nouveau rythme de vie vous plaît chaque jour de mieux en mieux. Et vous vous sentez merveilleusement bien à l'intérieur de vous-même, de plus en plus légère, parce que vous avez pris cette décision.
Et alors que cela commence à s'installer de plus en plus chaque jour, vous êtes de plus en plus motivé à faire du sport ou à manger plus sainement et à nourrir votre corps correctement, à prendre soin de lui. Et cette image commence à s'installer de plus en plus à l'intérieur de votre écran intérieur, dans votre cinéma intérieur, comme vous voulez le devenir, comme vous le pouvez et comme vous le serez. Observez-vous, observez votre corps, observez ce corps en pleine santé, ressentez ce bien-être, ressentez ce bien-être. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous vous asseyerez devant la télévision, vous aurez une envie irrésistible de prendre soin d'eux. Vous verrez cet écran et vous vous verrez à l'intérieur, vous vous verrez belle, en pleine santé, en pleine forme. Rien ne vous arrête, vous êtes motivé. Vous êtes motivé à aller vers votre objectif. Mais quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux, moi, pour moi, aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux qui est bon pour mon corps, pour ma tête, pour moi-même? Et vous êtes pleine d'énergie, et vous êtes fier de vous. Et s'il vous arrivait de faire du sport, vous sentiriez peut-être un peu de courbature, mais cela signifierait simplement que vous avez bougé, et vous serez fier de ces courbatures. Et vous aimez ça. Vous savez, et vous vous rendrez compte que vous êtes en train de construire des muscles et vous brûlez des calories. Et cela vous fait tellement plaisir d'atteindre votre objectif. Et c'est vraiment un sentiment très agréable. Et simplement, chaque jour, vous retrouvez de la confiance en vous. Je veux que vous puissiez ressentir cette envie de prendre soin de vous dans vos tripes. Vous aurez envie de faire plus de sport, de manger plus sainement. Et peut-être que vous allez vous faire aider par Internet pour vous donner des idées, et c'est OK. Et cette expérience hypnotique, méditative, vous donnera la confiance et l'inspiration de bouger avec soin pour votre corps, avec respect pour votre corps, de danser à toute occasion, de rire, de faire le ménage avec un ballet, de chanter, de vous amuser dans votre maison. C'est même très agréable de laisser cette créativité s'inviter dans votre vie. D'ailleurs, la première chose que vous allez remarquer, c'est que vous vous amusez tout en brûlant des calories. La musique, peut-être, vous soutiendra dans vos efforts de mouvement et vous savez que vous pouvez faire tout cela et que vous pouvez apprendre un nouveau sport au cas où, si vous le souhaitez. Tout est possible. Mais simplement, chaque jour, vous trouvez ça agréable et très satisfaisant. Et vous êtes dans la gratitude parce que vous avez brûlé des calories, parce que vous avez pris soin des aliments que vous avez ingérés à l'intérieur de vous-même. Et vous reprenez simplement goût. Pour vous regarder dans le miroir, vous vous trouverez belle, fière de vous. Et c'est aussi facile que ça. À présent, vous allez reprendre le chemin inverse. Vous êtes toujours dans ce fauteuil à l'intérieur de votre arbre, dans cette pièce particulière où nous avons fait beaucoup de changements. Et dans un instant, vous allez reprendre les escaliers. Vous allez monter les marches et au bout de 5, vous serez complètement réveillé, complètement alerte et revigoré, prête à permettre à toutes ces suggestions de bien marcher pour vous-même. 1. Reprenez à présent conscience des points d'appui
de votre corps. Observez votre présence dans le corps. Voilà, dans l'ici et maintenant. 2. Commencez à bouger vos jambes légèrement. Allez-y, bougez les jambes. Vos bras délicatement, la nuque. Voilà, très bien. Très bien. Peut-être que maintenant, à 3, prenez une grande inspiration. 4, souriez. Souriez à la vie. Respirez, tout va bien. 5, venez complètement et totalement à l'intérieur de vous. Ouvrez les yeux et vous pouvez rallumer vos micros. Coucou, comment allez-vous? Ça J'ai va. j'ai faim. C'est normal, il est presque 19 heures. Non, ça, je rigole, ça va. Comment allez-vous? On arrive doucement à la fin de la séance 2. J'espère que ça vous a plu. Mhm. Oui, c'est bien. Oui, oui. Alors, c'est en crescendo, hein, d'accord? La prochaine séance, vous allez voir, on ira encore plus loin dans d'autres choses. Je ne, j'ai pas envie de scroller, de trop vous dire, spoiler, c'est pas scroller, c'est spoiler, parce que sinon, vous n'aurez pas la surprise. Donc, soyez présente. C'est important. Je vais envoyer, si vous êtes d'accord, la vidéo comme ça d'aujourd'hui aux deux absentes. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, pas de Oui, souci. De toute façon, elles ne peuvent pas partager parce qu'elles ont donné leur accord de ne pas partager en début. Donc, normalement, c'est juste qu'elles puissent avoir la séance. Sinon, je vais devoir refaire une autre séance. Et, euh, et voilà, tant pis. J'ai pas envie. C'est passé. Je veux bien refaire un petit exercice en perso, mais pas 2 heures parce que voilà. Donc, si vous êtes d'accord, je partagerai la séance. oui, ok, pas de souci. Pas de souci pour moi. Voilà, bah écoutez, vous avez envie de partager quelque chose? Comment vous sentez-vous après la séance 2? Euh, Comment expliquer? C'est, ça fait beaucoup réfléchir, ça fait beaucoup, comment dire, beaucoup de travail sur soi, dans sa tête, dans son cœur, enfin, moi perso, enfin, je le ressens comme ça. C'est waouh. Beaucoup de choses que je remets en question aussi, sur moi, sur mes choix, sur mes décisions. Voilà. Merci beaucoup pour ton partage. Oui, Ben, moi, c'est vrai que vu qu'on a déjà travaillé ensemble sur d'autres choses, j'ai peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu moins profond pour moi ce que je ressens parce que j'ai déjà nettoyé pas mal de choses avec toi et avec ma psy. Donc voilà, mais ça s'inscrit bien dans la continuité. Et justement, je trouve que c'est très complémentaire, quoi. Donc je suis contente d'avoir travaillé déjà avant de faire cette démarche-là que je voulais faire déjà. C'était pour ça que je t'avais contacté à la base, donc j'avais hâte de la faire. Mais en fait, c'est bien d'avoir avancé sur d'autres choses avant parce que je sens que justement tout se connecte et tout. Enfin voilà, tout se s'entraide à se nettoyer, on va dire. Donc voilà, ça me semble logique dans la continuité et du coup aussi plus facile pour moi de m'imaginer réussir maintenant que j'ai déjà des choses qui ont été évacuées précédemment, quoi. super. Ça me fait plaisir d'entendre ce que tu dis. Mais c'est vrai que depuis, on a fait un beau petit travail avant, ce qui parfois aide vraiment à... Mais c'est bien ce que tu me disais aussi, hein. Tu me disais que tu voulais aller plus loin, que tu voulais absolument faire ce programme maintenant, et je Ouais, pense effectivement que c'est le bon moment pour toi. Donc, ouais, je le sens que tout est bien aligné pour, donc c'est voilà. ça, je te sens, et puis je te sens aussi très, oui, tu es plus alignée, plus centrée, et tu es prête aussi, parce Mhm, qu'il faut aussi ce temps de, voilà. Mais le programme aide. Alors parfois on fait les séances après, parfois les séances avant, parfois on n'en ressent pas le besoin non plus. Donc moi je ne force jamais les séances. Je trouve que c'est important. Ça, tout doit être juste et ça vient quand ça vient. Et juste le programme en tant que tel aide déjà pas mal de choses. Parce que quand mhm. tu entends Laurence, elle a déjà aussi beaucoup de prise de conscience. Et donc voilà, chacune Son rythme, son oui, tout à son fait. rythme et tout ça. Donc moi, je trouve vraiment, je suis hyper heureuse que vous me fassiez confiance parce que moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime soutenir, accompagner autant les madames dans dans ce programme qu'en séance individuelle, que les enfants, que les ados. Donc j'adore ce que je fais.
dans ce contexte-ci. Donc, Mhm. grâce à vous, ben, je peux le faire. C'est dommage pour Mélissa et pour Laura, mais elles auront la vidéo. Et si je sais, je me connais, je sais très bien que si elles me le demandent, il y aura une séance un petit peu plus courte. Parce que là, c'est vrai qu'on a presque fait 2 heures, mais c'est. C'est dit dans l'enregistrement, donc elles t'entendront. Après, ça me dérange pas. Je le fais ici, voilà. On l'a déjà fait aussi pour d'autres, donc c'est pas un problème. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci N'hésitez à pas à toi. revenir vers moi si vous sentez que vous en avez besoin. Vous allez recevoir, bah, si vous souhaitez, je peux vous envoyer la même vidéo, comme ça vous l'avez aussi, comme ça vous l'avez en plus. Et je vous enverrai la méditation euh, Mhm. 2, mais ce sera seulement sur YouTube, parce que la méditation 2, je ne l'avais pas réenregistrée en MP3, donc vous ne l'aurez que en format YouTube. Donc voilà, ne pas l'écouter quand vous êtes au volant. C'est important de ne pas écouter ça quand on est en voiture. Et aussi non, en tous les cas, pas quand vous faites quelque chose où vous devez être concentré. Voilà. Et aussi non, ben, je vous souhaite une très bonne deuxième semaine de programme. Euh, Merci. donc vous aurez la vidéo. Merci. Et je vous l'envoie là. Le temps que ça se mette, je vous enverrai le lien par WeTransfer. Et donc, il faudra télécharger dans les 7 jours, sinon elle sera plus là. D'accord? Ok, ça Ok. va, d'accord. Ça, voilà. Ça va. Bah, passez une belle soirée. Toi Oui, aussi, toi aussi. merci. Pensez à Bonne Merci. vous soirée. mesurer, à vous peser, à tout ça quand il y a À demain, moi. C'est le dimanche. Voilà. Et n'hésite Ok, pas à me faire un petit message en privé, hein, Mathilde. Ça va, je te tiendrai au courant s'il y a eu de Genre, l'évolution déjà en une semaine. à mon avis, c'est pas impossible. Et toi, pareil, Laurence, hein. Demain, ok, quand tu d'accord. te pèses, tu me dis quoi? Ça va, Ok, mais ça va. allez, je vous fais des gros bisous. Bonne Bisous, soirée. bisous. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au À revoir. lundi, Au bisous. revoir. Lundi, oui, au revoir. Bonne soirée. À la semaine prochaine.